Et ça, c'est vrai que c'est une tendance de plus en plus maintenant. Dans les tribunes s'exerce un contre-pouvoir aux directions qui est un peu nourri d'une forme d'idéologie politique. Quand je parle d'idéologie politique, je ne la classe pas à gauche ou à droite. Je ne parle pas d'échiquier politique, mais je parle de volonté d'être un contre-pouvoir. En gros, le foot, c'est le business, c'est machin. Le club, c'est nous. Il ne reste plus que nous. Nous, on est les sauveurs. On est ceux qui tenons les tribunes. Et de plus en plus, ils veulent avec force exercer ce contre-pouvoir, donc sans supporter des stadiers qui de toute façon ne sont pas à la hauteur et ne sont pas assez nombreux pour faire peur aux supporters, si tant est que leur but soit de faire peur aux supporters. On a cette volonté de prise de pouvoir constatée à Lyon avec ce qui s'est passé suite au match contre le PSG, où c'est curieux quand même parce que j'ai lu énormément de gens commenter cette scène avec un profond mépris pour ce qu'ils ont vu. Moi, je trouve ça absolument... Comment dire je trouve qu'il faut analyser au cas par cas. Je ne supporte pas le mépris qu'ont adressé certains journalistes au capot des Badgones ou à ce qui s'est passé à moi, Lyon. J'ai critiqué ça hier, mais c'est pas du mépris. Moi, c'est plutôt, j'ai critiqué vertement cette attitude combinatoire, ce pouvoir qu'on s'arroge. C'est pas du mépris pour les supporters, au contraire, je pense. Mais il y a eu la même chose à Nantes toute la fin de saison. Mais moi, c'est intéressant parce que j'aimerais finir là-dessus. Vas-y, mais moi, je n'ai pas aimé du tout l'attitude des supporters et je n'aime pas. Il a raison. Tu as raison. Tu viens de dire. Ce mépris populaire, finalement. Non. En gros, comme quoi il y aurait la classe politique, les dirigeants et les journalistes qui sont là. Les supporters n'ont pas le droit de convoquer les joueurs. C'est de la démagogie, ça. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est ce que font les dirigeants ou les joueurs de Lyon, les pauvres, quand ils acceptent d'écouter ça, c'est qu'ils se disent, on ne dit rien parce qu'on va nous dire trop payé, tu gagnes trop bien ta vie. Quand ça leur va bien, de se servir des supporters. Non, moi, il y a deux choses. Moi, encore une fois, je ne veux pas être dans un camp parce qu'il y a parfois des excès qui m'exaspèrent quand ils veulent trop prendre le pouvoir. Mais c'est le cas. Et qu'il faut le capot à Lyon, c'est le cas. Non. Pas dans ce cas-là. Mais bien sûr que si. Dans ce cas-là. On a une divergence d'analyse. Je trouve qu'il y a des cas. Nous, on est le club, vous n'avez pas le droit. Faites attention à ce que vous allez faire. La façon dont ils ont parlé à Barcola pendant tout le match, un môme de 20 ans, ça ne se fait pas. Si, ça se fait. Non, ça se fait pas. Ça se fait dans toute l'histoire du foot, ça se fait. Mais très bien, mais c'est pas parce que ça se fait. Ça se fait. Moi, je te dis, tu laisses. Il a raison, notre auditeur. Tu laisses du pouvoir aux supporters, tu vas voir où ça va aller. Tu supportes. Non. Je ne vois pas en quoi des supporters, il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on n'en a rien à cirer. Le mec, la veille, il dit je quitterai pas le club, c'est mon club, machin. Le lendemain, il a une grosse proposition. Tout le match. C'est dans les stades, on sait très bien ce qui se dit. Voilà. Donc, moi, je leur pardonne pas tout. Mieux que ça. Moi, je ne leur pardonne pas tout aux supporters parce que 1000 fois, j'ai condamné les déplacements de supporters qui tournent mal, leur volonté parfois de s'approprier le club, d'en faire trop, comme on l'a vu à Bordeaux, la bêtise absolue de faire perdre le club. Parce que quand ça fait perdre le club, et j'ai même condamné les Lyonnais quand ils avaient fait pour faire ce qu'ils ont fait à Bordeaux. Souvent, c'est les dirigeants qui sont coupables. À l'époque de Charletti, Aulas, il était bien content. Il était bien content. Par démagogie, il laisse prospérer ce genre de choses. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas toujours coupables et que je préfère une analyse au cas par cas. Très franchement, que les Nantais, depuis des années, se plaignent de ce qui se passe dans la direction, je pense qu'ils ont le droit. Sans excès, ils ont le droit. Les excès qu'on a vus l'autre jour, si c'est pour aller cracher sur une famille et faire des conneries de ce genre, c'est d'une stupidité sans nom. Ce qu'ont fait les Lyonnais, avec les joueurs face à eux, mais on peut en penser ce qu'on veut. Genre quoi, il a besoin, le gars, il faut qu'il fasse un discours politique digne d'un député à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Attends, mais qui tu es pour dire ça aussi ? Vous êtes d'accord avant qui tu es ? Ce sont des assos de supporters. Et les joueurs, c'est qui ? Ils sont tous exemplaires dans leur vie pour aller dire aux joueurs bougez-vous le cul, mettez vos couilles sur le terrain. Les joueurs sont tous exemplaires. Pas tous et pas tout le temps. Les dirigeants de Lyon, ils sont exemplaires en ce moment. Oh là, s'il est exemplaire. Ils viennent de prendre une bouillie contre plus fort qu'eux. Qui est exemplaire ? Avançons, le temps passe. D'abord, c'est fini au tennis. Rapido, Cédric Salio, s'il te plaît. Personne va donner des leçons. 6-1, 6-4, 6-4 pour Novak Djokovic qui se qualifie pour sa 13e demi-finale. Donc il a battu un Américain et ce sera un autre Américain qui se trouvera sur sa route vendredi, le vainqueur du match de la nuit entre Frances Tiafoe et Ben Shelton. Voilà, tu vois, efficace, rapide. Bravo Eric. À demain. Pierre-Yves, est-ce que tu veux rajouter, là on revient au contexte nantais, on a un peu digressé là, mais est-ce que tu veux rajouter un élément au contexte nantais, parce qu'on n'a pas l'impression que les choses vont s'améliorer à court terme là?
Très sincèrement, tu sais, quand les résultats Moi, sur la Ferrantaise, sont j'ai pas l'impression là, que les torts sont un peu partagés quand même, entre le témoignage Oui, là de bien Jean-Jacques sûr, et puis bien c'est sûr. vrai, mettre Bien quelqu'un sûr. à ce poste-là qui ne dialogue pas, qui tout de suite décide, voilà, ce sera comme ça, et puis Mais c'est pour fermez-la. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand les résultats sont pas là, tu viens l'entraîneur. Je pense que là, on est à un moment où la personne en place, elle n'est pas au bon endroit. Et je pense que la solution pour ramener un petit peu de calme, ça serait de changer cette personne-là, je pense. Merci Pierre-Yves. On retrouve toutes les infos sur rmcsport.fr Non, mais concernant le FC Nantes. encore une fois, je trouve Salut, que Pierre-Yves. c'est un débat qui est Ciao. intéressant. Salut, Il y a Pierre-Yves. certainement une limite, et j'ai toujours condamné les débordements, mais on ne peut pas nier ce pouvoir populaire qui est certes empreint de démagogie, tout ce que tu veux, mais néanmoins, on ne peut pas d'un côté dire ils sont importants Non, mais c'est pour la vie du C'est la foot. différence entre le pouvoir et le discours que tu fais, que tu tiens Mais après. le Non, mais je discours, t'explique. Flo, Attends, le discours, juste un Flo, mot. ce ne sont pas tous des grands intellectuels, ce ne sont Non, pas tous c'est des pas le mecs qui vont, problème qui vont d'être te un faire intellectuel. des grands discours, mais je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, à Lyon, il reste quoi? Il y a un président qui est parti, qui savonne la planche du club. Ils sont tristes de voir la tournure qu'est en train de prendre cette histoire. Ils ont vu leur directeur sportif, joueur emblématique adoré, se faire virer à coups de pompe dans le derrière. Ils voient un Américain arriver. On ne sait pas ce que veut faire l'Américain. Ils voient un gars, Cucci, qui ne connaît pas un mot de ballon, diriger le club. Putain, les gars, ils sont en panique, c'est normal. C'est normal, il faut les comprendre quand même. Je te dis OK pour être en panique. Ils n'ont pas tapé Non, mais sur les je joueurs. te Et moi à Lyon, quand il y a eu des problèmes à Charletti et tout, je l'ai dit qu'ils avaient été complètement Je cons de te faire dis- ça. je- Je dénonce Daniel, tous les excès. Daniel, Mais le... Je pense Alors, qu'il y a une faille. Mot de la fin pour Je Florent. pense qu'il y a une faille, et là on sera d'accord, sur la direction de nos clubs, sur les dirigeants. Et cette faille-là, les supporters s'engouffrent dedans pour prendre un pouvoir. Et là, je vais Oui, mais jusque-là. parce que Attends. c'est pas réglementé. Non, mais attends, jusque-là, je vais te dire, ce pouvoir-là de contestation, d'alerte, de manifestation, je suis pour, je l'ai dit pour le Paris Saint-Germain, en tribune correctement. Ce que moi je dénonce derrière, et ce que je crains, si tu laisses trop de pouvoir justement aux supporters, et si tu leur montres trop que, comme on l'a dit pour Lyon, c'est tout à fait normal, le temps employé, ils font ce qu'ils veulent. Ok, moi je te dis derrière, ce qui s'est passé à Bordeaux, lors de Bordeaux-Rodez, et ce qui s'est passé à Bordeaux avec ces dirigeants qui se sont accoquinés avec les supporters, Mais je ne suis pas c'est d'accord avec non, ça. je sais. Et je te dis juste que c'est parfois la conséquence de tout cela. Donc je dis juste que ce que j'ai vu avec le capot lyonnais, bien sûr qu'il peut faire ça, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien de répréhensible. Mais moi, je n'aime pas ça, parce que pour moi, c'est le début d'une forme de violence qui peut mal tourner. Allez.